choice. I know I must perform my choice, cause the broken days never come back. But sometimes I imagine we could have had different days. If I had met you at another time and place, is there an end? How far can we go to stop? It's a cruel fate. I miss the peaceful days every night. I just need you, but everything went wrong. Did you expect it is time to say goodbye? Et salut à tous, c'est Furieux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Senseiya Awakening KOTZ, vidéo qui va avoir pour but de vous montrer mon Lucky Cat, de confirmer ce qui a été, comment dire, qui a été sous-entendu hier. Voilà. Donc, première des choses, moment pub, je vous rappelle que le défi Utip est toujours en place, donc vous pouvez passer sur Utip, le lien est dans la description de la vidéo, n'hésitez pas, allez-y. Regardez, 333, c'est pas énorme, hein. On a été plus motivé que ça sur le comment dire, sur le mois précédent, donc on va essayer de se motiver un petit peu plus, hein. Au niveau du format de l'image, donc j'ai laissé l'overlay, il faudrait que je jarte l'image de Poséidon qui est en fond derrière, parce que apparemment c'était pas adapté, l'écran il vous manquait des bouts, donc vous me direz si vous préférez avec l'écran vraiment qui prend toute la page, et à ce moment-là je le remettrai avant mais il vous manquera des bouts à droite et à gauche, ou si vous préférez comme ça, à vous de me le dire. Voilà, je pense que c'est déjà pas mal assez grand. Après, ça dépend de la taille de votre téléphone si vous regardez sur téléphone, c'est sûr. Je vous rappelle également que si vous souhaitez m'aider, vous pouvez créer un compte sur My Music Taste, puis faire un make pour Dreamcatcher, ce qui me permettra de rester dans le top 10. Là, je suis à la porte, je suis 9ème, donc je suis à la porte du top 10, donc faut pas lâcher les enfants, faut pas lâcher. Voilà. Donc, le Lucky Cat est bien arrivé. Pas de bug à ma connaissance. Hier, on a attendu jusqu'à minuit pour voir s'il y aurait un bug. Il n'y en a pas eu. J'ai pas eu de retour comme quoi il y a eu un bug, donc ça s'est passé correctement. J'ai commencé à faire les paliers précédents. Donc je vais vous montrer hein, vite fait. Hop. Tac. Donc le premier palier, j'ai eu. Le deuxième palier, j'ai eu 36 gemmes. Le troisième, j'en ai eu sur 71. L'autre, j'en ai eu 171. Et celui-ci, j'en ai eu 253. Donc, c'est pas les meilleurs stats, hein, mais ça reste des stats tout à fait acceptables. Et puis, c'est gratuit. Donc, nous n'allons pas nous plaindre. Voilà. On va faire le Lucky Cat, comme ça sera débarrassé, ça sera fait. Donc j'ai le palier à 330 que je peux faire, je n'atteindrai personnellement pas le palier à 500. Si vous pouvez l'atteindre, tant mieux pour vous. Moi je ne pourrai pas l'atteindre, je sais qu'il y en a qui ont atteint le 660, le 500, 660. Moi je ne pourrai pas, peut-être le mois prochain. Donc voilà, allez on y va. Ouais. C'est pas super, hein. 26 j'aime en plus. Bon, ah, on va pas se plaindre, hein, mais on aurait pu faire mieux, hein. On avait quand même une possibilité de 58 gemmes, donc on n'en est même pas à la moitié de ce qu'on pourrait avoir. Bon, c'est toujours ça, on prend. Honnêtement, 360 gemmes, je suis même pas sûr que j'ai déjà eu ça de stocker. Non, je pense pas. Et Pandore, la petite Pampan. La petite Pampan, eh bien, elle va être ajoutée au pool directement après sa bannière. Et là, je suis joie, je suis bonheur, parce que ça veut dire que je ne serai pas obligé de pool sur Pampan. Parce qu'elle sera ajoutée par la suite au pool, donc en poulant sur autre chose comme Nikki GC par exemple au hasard, hein, ou Evil Saga, eh bien il y aura des chances que Pandore tombe. Alors vous me direz ouais mais Fufu t'as dit ça pour Radamante et t'as fait 550 poules sur Poséidon et t'as pas eu un Radamante. C'est vrai, tout à fait. Euh,
Maintenant, Radamant, moi, m'intéresse pas plus que ça. Bon, si c'est du PvE, hein, si vous aimez le PvE, encore une fois, c'est chacun ses goûts. Moi, Radamant, c'est pas mon kiff, et le PvE, le boss, faire le plus de dégâts possible sur le boss, c'est pas mon kiff. Du moment qu'on le tue chez Arc, ça me va. Donc voilà, tout va bien. Mais Pandore, je ferai forcément une multi, ou deux, ou trois, ou quatre, ou cinq. Je dépasserai pas les 10 multis sur la bannière. Pourquoi? Je vous explique que je fais à peu près 100 étoiles la semaine. Donc, si j'utilise les 100 étoiles sur la semaine de Pandore, ça veut dire que je ne perdrai pas d'étoiles. Je serai à 300, combien là? 360 étoiles. Voilà, à peu près. Grosso modo, il faudra que je reste à 360 étoiles. La semaine d'après, donc la semaine du 15 au 22, je pourrais stocker mes gemmes en espérant que ça soit une bannière rerun, parce qu'ils ont quand même annoncé 3 persos de mis dans la bannière en janvier. Donc il va falloir qu'ils respectent ça, sinon ça va repartir en vrille. Et moi le premier, hein, je vais repartir en vrille. Donc on va falloir qu'ils respectent. Du coup, ce qui veut dire que la semaine du 15 au 22, soit on a un autre gros perso, ce qui m'étonnerait, mais bon, peut-être, possiblement. À mon avis, ça sera plus une bannière rerun. Et du 22 au 29, c'est là que ça va être la semaine critique. Il y aura une des 2 semaines, ça va être un nouveau perso avec un mec qui sera en plus ajouté au pool après. Donc c'est là que ça va être critique. J'espère de tout mon cœur que ça ne soit pas IkiGC. Mais même Evil Saga me ferait chier. Pourquoi? Parce que du 15 au 22, je vais avoir stocké 100 gemmes de plus. Donc je serai à 460. D'accord? Du 22 au 29, si il n'y a pas de nouvelle bannière, je pourrais restocker mes gemmes jusqu'à 560. Et là, j'ai le chiffre magique. À partir de 550, vous êtes quasi assuré de faire le palier à 660. Même s'il faut mettre un petit bifton après, moi je le mettrai, il n'y a pas de souci. Mais voilà, ça me garantira d'avoir le palier à, euh, à 660. Et ensuite de ça, même si dans la semaine du 29 au 5, ils mettent un gros perso, eh bien c'est pas grave, le Lucky 4 reviendra le 3 février. Donc je pourrais faire mon Lucky 4 et pouler le 3, 4, 5, 6. Enfin 3, 4 plutôt. Mais bref, je pourrais pouler. La seule chose qui me fait chier si j'ai pas Pandore avec les quelques multis que je vais faire, c'est que j'aurai pas le bénéfice de la mission. Et les missions d'entraînement des personnages, hein, comme là à l'image de l'entraînement de Poséidon, rapportent quand même énormément de diamants et de skill dome. Donc voilà, ça me ferait chier, mais bon, je ferai avec. Pandore, c'est clair que si je la loot, je la respecterai, je la passerai level 80, parce que c'est Pandore. Si je la loot pas, bah, je demanderai des shards, et puis au final, je l'aurai. Mais j'espère quand même la looter. Poséidon m'a mis tellement mal avec sa bannière, il m'a tellement salé la tronche, je ne l'ai pas looté une fois, hein, je vous rappelle. Donc j'espère vraiment que Pandore ne fera pas la même chose et qu'elle viendra assez rapidement, hein. Donc voilà, ça c'est pour comment dire ce qui est du Lucky Cat. Je pense vraiment que on va avoir au moins une nouvelle bannière sur la fin du mois et c'est cette nouvelle bannière qui me fait peur. J'espère qu'elle sera à la toute fin du mois, le 29, mais ça m'étonnerait qu'ils nous mettent 2 semaines de rerun d'affilée. Donc il y aura probablement une semaine de rerun le 15 et une nouvelle bannière le 22. Et là, c'est le drame. Parce que s'ils font 22 et 29 au hasard comme ça, Evil Saga et IkiGC, ça va être la merde. Ça va être la merde. Ça va être la merde, clairement. Mais on verra. On peut pas prédire l'avenir. Ils nous ont déjà surpris avec des choses plus que improbables. Donc pourquoi ils nous sortiraient pas Mew directement? Allez, pour le fun. J'en sais rien. On verra. En tout cas, c'est Pandore qui arrive le 15. Ça a été confirmé. Le 8, excusez-moi. Ça a été confirmé et elle sera ajoutée au pool après le après la bannière, directement après la bannière. Donc autant dire que je vous déconseille de pool dessus, sauf si vous voulez viser le Jamir, sauf si vous voulez être opti dès le départ en Jamir, parce que même si elle n'est pas indispensable sur le long terme en PvP,
quand elle va sortir, il va falloir s'adapter et les personnes qui savent déjà la jouer de la SEA, ça risque de surprendre les gens. Quand j'ai vu que les gens étaient très surpris par le combo Jamian June, ok, ok, bah, je me dis qu'ils vont être surpris par ce que Pandore va faire, hein. Je vous rappelle que pour chaque debuff ou buff qui s'enlève, elle heal et elle heal très très fort. Et elle transforme les debuffs en buff. Ça, c'est pas négligeable non plus, hein. Les debuffs Poséidon, oui, hop là, ceux qui jouent Invocation avec Poséidon, oui, hop là, transformation en buff. Ça peut faire très très mal. Donc, il va falloir faire attention à cette Pandore quand elle va sortir. Mais ça, c'est pour ceux qui veulent se mettre au Jamir directement. Pour le PvE, elle est utile à haut level. Cependant, vous allez pouvoir la looter sur d'autres persos comme Iki GC par exemple, qui va être beaucoup plus utile en PvE que Pandore. Pandore sera situationnelle, elle sera utile dans certaines phases de PvE, mais Iki GC, lui, il va être très fort partout. Donc, autant tenter sur IkiGC et pourquoi pas choper au passage la Pandore ou même le Radamante si vous ne l'avez pas encore. Voilà, c'est mon conseil. Après, vous en faites ce que vous voulez. Moi, Pandore, c'est mon perso de cœur, donc avec Aiolia. Donc, c'est clair que je vais tenter quelques multis dessus sans me mettre à la rue, hein. Je vais me contrôler, c'est dur, hein, mais je vais me contrôler pour ne pas pull comme un taré sur Pandore. Là, j'ai un stock de gemmes assez sympathique, même si c'est pas énorme. J'ai un stock de gemmes assez sympathique. Tiens, j'ai une AR qui traîne, on va faire l'AR ensemble. Donc, je veux pas retomber à zéro et être dans le caca comme j'étais dans le caca pendant un moment. Bon, bah ça va être du caca, hein. J'ai vu un Radamant tomber sur une Gemera. Mhm. Bah c'est pas moi, hein. Voilà, moi c'est un vieux bouclier, une vieille armure des morts 2 étoiles. C'est magnifique, magnifique. Je vous rappelle également, pendant que nous sommes sur la truc, hein, c'est quoi ça? Sur l'écran des poules, qui m'a changé du coup, que le shop Starlight, le shop Star va changer, la boutique étoile va changer le 15 janvier. Donc pas mercredi là, mercredi d'après. Et on va récupérer des nouveaux skins, des skill tomes et des pierres d'activation de skins. Si vous n'avez pas Aiolos, il sera également disponible. Autant vous dire que si vous n'avez pas Aiolos ni Radamante, pourquoi pas tenter Aiolos si vous avez les pierres bleues. Là, vous voyez, moi je suis à 610, donc je n'ai pas encore assez. Honnêtement, ma priorité, ça va être les skill tomes et la pierre d'activation. Je sais qu'au début, je parlais du skin de marine, mais vu que je ne compte pas pull comme un taré sur Pandore, au pire, je ferai, comme je l'ai dit, 10 multi. Ça va durer 15 jours. Je vais gagner 1600 machin là comme ça. Donc ça veut dire je vais pouvoir faire 1200, je vais pouvoir prendre ça et j'aurai peut-être mes éclats de skin tome jusqu'à la fin du mois, mais passer à 1000 sur le skin de marine, ça me semble compliqué. Après, marine n'est pas un perso que j'utilise énormément en PVP, donc ça ne me dérange pas. En parlant de PVP, faisons un petit tour sur le classement. Alors attendez, hop, on va aller directement dans la session de Galactique. Je sais, c'est pas ouvert, c'est fermé, tatati, je le sais, on va juste voir le classement. T'inquiète pas, petit téléphone. Hop. Donc je suis passé Immortel 3, donc j'avance, hein, mine de rien. Aujourd'hui j'ai fait nuit blanche, donc j'ai pas pu jouer ce midi, hein, parce que j'ai dormi comme un crevard tout le midi. Donc je suis 10e du serveur, hein, donc je suis rentré dans le top 10, donc ça fait plaisir. Taylor Rex premier, Crimson deuxième, Enke troisième, Aran quatrième, Oulala cinquième, Eldirid sixième, Sidéral septième, Okes huitième, G-Strike neuvième et moi-même dixième. Au niveau de l'interserveur, je suis rentré également dans le top 30, ce qui me fait plaisir. Je vais continuer à monter durant toute la semaine parce que je vous rappelle qu'à la fin de la semaine, ça va prendre en compte le classement du Galactic Duel pour donner les points pour le Jamir. Donc on a un petit espoir de participer au Jamir cette session-là. Je sais que ça vous intéresserait de voir du Jamir en level directement en direct, donc pourquoi pas? Si on arrive à se qualifier, on fera ça. Attention quand même, je vous le précise parce que les matchs de Galactic Duel sont très tendus en live. Si je suis effectivement dans le Galactic Duel, dans le
Jamir cette saison-là. Je ferai évidemment les matchs en direct. En revanche, je ne regarderai absolument pas le chat et je ne sais pas si je pourrais commenter effectivement ce que je vais faire. Vous aurez le match, on va en parler, on va débriefer entre chaque manche, mais dans le combat, j'essaierai de me concentrer bien évidemment au maximum. Voilà. Une petite chose aussi avant de terminer la vidéo. J'ai beaucoup de questions qui m'arrivent soit par MP, soit en commentaire ou autre. Et généralement, j'ai répondu à la question la vidéo ou 2 vidéos avant. Je vous ai fait des playlists, regardez bien les vidéos avant de poser votre question. Et quand une vidéo dure 30 minutes, c'est sûr que si vous en regardez que 8 minutes de la vidéo, vous allez louper une information ou deux, hein, clairement. Donc je sais certaines vidéos sont longues, la plupart sont dans la tranche de 15 à 20 minutes, c'est pas énorme. Donc essayez de regarder la vidéo en entier, ça répondra à vos questions. Par exemple, j'ai des questions souvent qui me reviennent sur mes cosmos. D'accord? Je vous ai fait une vidéo de ma team PVP avec tous les cosmos de mes personnages que j'utilise. Donc normalement, techniquement, de ces personnages-là, je devrais plus avoir qu'est-ce que tu as mis comme cosmos sur tel personnage. Parce que bah la réponse est dans la vidéo, les gars, faut la regarder. Donc voilà, essayez parce que j'ai énormément de questions et de choses qui m'arrivent à faire. Je travaille énormément sur la chaîne et sur la chaîne Twitch. Donc, essayez de trouver les réponses dans les vidéos. Elles y sont. Si elles n'y sont pas, je répondrai. Ça n'en m'empêche pas de passer dans le champ commentaire et de répondre dès que j'ai un moment. Mais essayez quand même de regarder si dans la vidéo, il n'y a pas la réponse. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une excellente nuit parce qu'il est tard, la vidéo sort plus tard que d'habitude parce que j'ai eu beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Donc je vous souhaite à tous la bonne nuit, je vous dis à demain pour le live sur Twitch, on parlera bien évidemment des choses qui vont être annoncées dans la journée et il y aura également une vidéo qui va parler des choses qui seront annoncées dans la journée de demain concernant la mise à jour. Voilà, allez, salut à tous et on se retrouve demain pour de prochaines aventures.